RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Nicolas Sarkozy mis en examen hier soir à Bordeaux pour abus de faiblesse à l'encontre de l'héritière de L'Oréal, Liliane Bettencourt. Une décision qui est intervenue après 5 ans d'enquête. Il a été confronté à des membres du personnel des Bettencourt qui ont tous confirmé que l'ex-chef d'État venait rendre visite au milliardaire pour obtenir de l'argent pour sa campagne électorale. Dans ce dossier, 16 personnes ont déjà été mises en examen. Parmi elles, Éric Woerth, l'ancien ministre et trésorier de campagne de Nicolas Sarkozy, et l'artiste François-Marie Barnier. Le nom de Nicolas Sarkozy apparaît aussi dans 4 autres affaires où la justice s'active de plus en plus ces derniers jours. Celle d'appel d'offres entre l'Élysée et 9 instituts de sondage à l'époque de l'ancien président. Le financement de la campagne de 2007, côté libyen cette fois. Les juges cherchent à vérifier via que si Tripoli a bien accordé 50 millions d'euros à la campagne du candidat Sarkozy. L'affaire Bernard Tapie, Christine Lagarde, il serait intervenu pour arbitrer le solde du contentieux opposant depuis 1993 Bernard Tapie au Crédit Lyonnais sur la vente d'Adidas. Enfin, 2 magistrats enquêtent sur un éventuel financement occulte de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995 par le biais de rétrocommissions présumées dans le cadre de contrats d'armement, l'affaire dite Karachi. Nicolas Sarkozy était ministre du budget de Balladur à cette époque. RER. Le mauvais temps ne veut pas nous lâcher. La nuit dernière encore, une vigilance orage a été déclenchée et ce bulletin a été reconduit ce matin par Météo France. Mais selon nos informations, il n'y a pas eu de véritable dégradation du temps au cours de ces dernières heures. Toutefois, une grosse masse nuageuse venant de Madagascar et à l'avant de front froid se trouve toujours à proximité de notre île, à quelques kilomètres de nos côtes, et pourrait nous aborder par l'ouest et le nord dans les prochaines heures et provoquer des pluies fortes et des orages moins importants que la nuit de mardi à mercredi, précise Météo France. Après la journée noire d'hier sur la route, eh bien, bonne nouvelle, la route du littoral est rouverte depuis 5h20 sur ces 4 voies. Les radiers du Chaudron et de Sainte-Suzanne sont eux aussi rouverts à la circulation. RER. Aux assises, Laurent Perrier a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Cet homme d'une trentaine d'années avait tenté d'assassiner à coups de sabre ses ex-beaux-parents en janvier 2011 à Sainte-Marie. Il les tenait pour responsables de son divorce avec son ex-épouse. Le procès de Cyril Hamilcarou renvoyé une nouvelle fois hier. La justice reproche à l'ancien maire de Saint-Louis d'avoir fait louer un terrain pour l'installation d'une pépinière. Un projet qui n'a pas vu le jour, mais dont les loyers étaient régulièrement payés par la mairie. Le montant de la location, 1 300 €, était également supérieur au prix des domaines qu'il avait fixé à 90 € seulement. En première instance, Cyril Hamilcarou a été condamné en septembre 2011 à 10 mois de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité et 85 000 € de dommages et intérêts. Il a fait appel. L'affaire a déjà été renvoyée une première fois en novembre dernier et hier, les juges ont à nouveau reporté le procès au 27 juin prochain cette fois. Le braqueur de la station-service de Cambuston lundi après-midi était jugé hier par le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Jonathan Moller a été condamné à 20 mois de prison ferme. En début de semaine, il avait fait irruption dans la station-service, cagoulé et armé d'un gomme-cogne avec lequel il a menacé la caissière pour obtenir la caisse. Mais au moment où il a déposé son arme pour prendre l'argent, 2 autres pompistes ont essayé de le maîtriser, mais il a réussi à s'enfuir avec quelques paquets de cigarettes. Dans sa précipitation, il a oublié son gomme-cogne sur le comptoir et s'il s'était caché le visage, il a oublié de cacher un énorme tatouage sur le haut de son corps, très distinctif sur les caméras de surveillance et qui a permis son arrestation dans la nuit de lundi à mardi lors d'un banal contrôle routier. Il roulait sans casque, sans éclairage sur un scooter et il avait aussi en sa possession des stupéfiants. Au tribunal correctionnel de Saint-Pierre, la conductrice responsable de l'accident mortel en juillet 2011 à Montcaprice sur la 80 du Tampon a été reconnue coupable d'homicide involontaire. Ce jour-là, elle revenait d'une fête où elle avait bu 2 grammes d'alcool par litre de sang au moment du contrôle et n'avait pas vu un scooter qui circulait sur la bande d'arrêt d'urgence. La collision a été violente. La passagère du 2 roues, Nathalie Imache, a été tuée sur le coup. Hier, la conductrice a été condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, ainsi que
l'annulation de son permis de conduire pour 18 mois. Pour les proches de la victime, les peines prononcées ne sont pas suffisantes. Un homme de 79 ans a fait un malaise mortel hier à Saint-Denis. Il marchait dans la rue Roland-Garros quand il s'est écroulé. À l'arrivée du secours, il n'avait plus rien à faire. RER. De nouveaux cas de dengue ont été identifiés au tampon durant ce mois de mars, selon l'Agence régionale de santé, pour qui il existe maintenant une circulation du virus. En conséquence, le niveau d'alerte a été élevé au 2A, c'est-à-dire les professionnels de santé ont été sensibilisés et des opérations de démoustication vont être effectuées. Il manque 5 millions d'euros au budget de l'université et c'est pour alerter sur cette situation qu'une vingtaine d'étudiants et de personnel ont investi le rectorat en surprise hier. Selon l'UNEF, c'est le fonctionnement direct de l'université, que ce soit les cours ou le suivi administratif, qui va être impacté. Une délégation des manifestants a été reçue par le recteur qui a assuré qu'il va sensibiliser le ministère. L'UNEF se dit déterminé et d'autres actions ne sont pas à exclure la semaine prochaine pour dénoncer ce projet de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche. 20 emplois d'avenir professeurs supplémentaires ont été attribués à La Réunion pour cette année. 12 postes seront affectés dans le premier degré, 8 dans le second. Cette année, 59 emplois d'avenir ont déjà été créés par l'Académie de La Réunion. RER. Votre question d'actualité. Le temps passe-t-il trop vite? On entend souvent la semaine il coule, le mois il coule, l'année il coule, nous voit pas. Est-ce que c'est juste? Si oui, comment expliquez-vous qu'on ne voit plus le temps passer? Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h sur le 47 2x33 et le 47 2x34. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio officielle ou encore sur notre site internet www.rer.ru. Dimanche, ce sera la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. L'occasion de rappeler que c'est une maladie qui est toujours présente. Au niveau mondial, environ un tiers de la population serait infectée. Chaque année, près de 9 millions de personnes tombent malades et 1 400 000 en meurent. À La Réunion, en moyenne, 50 à 60 nouveaux cas sont recensés chaque année et 3 à 4 décès sont enregistrés. Il existe pourtant un traitement qui permet de guérir cette maladie. La tuberculose est une maladie contagieuse transmise par voie aérienne, se développant le plus souvent au niveau pulmonaire. Les symptômes courants sont une toux accompagnée d'expectoration parfois teintée de sang, des douleurs dans la poitrine, une faiblesse générale, une perte de poids, de la fièvre et des sueurs nocturnes. La chaîne de transmission peut être rompue en dépistant les personnes infectées avant qu'elles ne tombent malades. Notre île dispose pour cela de 3 centres de lutte anti-tuberculeux répartis sur 3 territoires, le nord-est, l'ouest et le sud. Parlez-en à votre médecin. RER. En football, la Saint-Louisiane a été éliminée de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Hier, il n'y a pas eu de miracle. Les Verts devaient absolument gagner, mais ils ont fait match nul avec Côte d'Or des Seychelles, 1-1.